Impact de l'insécurité sur la mise en œuvre des projets et programmes du secteur environnement, eau et assainissement. C'est autour de ce thème que les membres du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement échangent ce 27 février à l'occasion de leur revue annuelle 2023. Au cours de cette rencontre, il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le rapport de performance 2022 du secteur de planification environnement, eau et assainissement, d'examiner et valider le projet du plan d'action pour la stabilisation et le développement de ces trois secteurs et d'échanger sur le thème retenu qu'est l'impact de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre des projets et programmes dans le secteur de planification environnement, eau et assainissement. Comme vous le savez, l'insécurité touche à tous les secteurs de production, à tous les secteurs de développement. Donc comprenez que pour notre secteur de planification, nous avons envisagé la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans les différentes régions administratives. Et vous pouvez constater malheureusement qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui n'ont pas pu être réalisés, bien entendu à cause de l'insécurité. Et vous avez également constaté que des ouvrages que nous avons déjà réalisés, certains ouvrages ont été détruits. Donc toute chose qui limite la mise en œuvre des projets et programmes dans toutes les régions administratives de notre pays. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, par ailleurs président du cadre sectoriel, s'est réjoui qu'en dépit des mutations politiques et institutionnelles et du terrorisme qui entravent la mise en œuvre des projets et programmes sur le terrain, le secteur a fait preuve d'une grande résilience pour engranger des acquis importants. Mais de nombreux efforts restent encore à fournir de l'avis du docteur Augustin Kaboré. Comme vous l'avez constaté, nous avons apporté notre contribution en termes de réalisation de forages au profit des personnes déplacées internes. Nous avons apporté également réaliser un certain nombre de bornes fontaines. Nous avons contribué à réhabiliter des barrages. Nous avons même pu construire 2 barrages en 2022. Et nous avons, au-delà donc de ces infrastructures hydrauliques, nous avons réalisé des jardins nutritifs au profit des personnes déplacées internes. Et je pense que tout cela est extrêmement important pour notre secteur de planification. Mais il faut le dire, ce n'est pas suffisant. Et ces efforts-là, nous allons les poursuivre pour l'année 2023, en tout cas dans le domaine d'accès à l'eau potable, dans le domaine donc de l'environnement, dans le domaine de l'assainissement et tous les autres domaines de notre secteur donc de planification. Au regard de ces acquis, malgré le contexte difficile, les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de son plan d'action pour la stabilisation et le développement, particulièrement dans le secteur environnement, eau et assainissement. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers, c'est en réponse aux actions prises en charge, aux actions dans le cadre du secteur environnement, eau et assainissement. Et nous saisirons cette opportunité pour évaluer ensemble avec le gouvernement les progrès et les zones où il faut encore beaucoup plus de progrès. Nous avons relevé qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement, notamment au cours de l'année 2022. Et nous savons qu'il y a également encore des efforts et les partenaires techniques et financiers que nous représentons restent engagés, restent mobilisés pour accompagner donc, le gouvernement dans l'accomplissement des objectifs, notamment au regard des objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable dans le secteur environnement, eau et assainissement. Au cours de cette revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement, les participants auront également à formuler des recommandations pour accroître les performances du secteur dans la mise en œuvre de ces orientations.